C'est un chamboulement énorme. Ça fait des années que j'attends ça. J'ai même pas de mots pour pour qualifier ce qui s'est passé. C'est pour moi une libération. Enfin, il y a quelqu'un qui parle, et pas n'importe qui, parce que c'est un commandant de police qui a fait toute l'enquête, qui connaît le dossier mieux que personne. Ouais, c'est la fin de l'affaire Kerviel et c'est le début de l'affaire Société Générale. Mais en même temps, depuis 7 ans, je ne cesse de dire qu'il n'y a pas d'affaire Kerviel et qu'il y a une affaire Société Générale. Et aujourd'hui, enfin, les gens en prennent conscience. C'est une forme de réhabilitation, même si le chemin est encore long et que le combat continue, il ne fait que commencer. Au début, j'imagine qu'elle a été, comme elle le dit d'ailleurs devant le doyen des juges d'instruction, submergée par la technicité du dossier. C'est quelque chose qui est quand même très particulier, marché financier. Elle dit qu'elle et ses équipes n'avaient pas les compétences nécessaires pour pouvoir appréhender tous les éléments qui lui arrivaient. Et je pense que la Société Générale, à grand renfort de conseils et de soutien, ont pu les diriger dans une voie qui était favorable à ses intérêts. C'était sans compter sans la pugnacité de cette enquêtrice qui, quelques années après, a repris le dossier, a réenquêté, a entendu une nouvelle personne et s'est rendu compte qu'elle s'était trompée. Et c'est tellement rare qu'il faut le souligner. Le courage qu'il a fallu à cette personne pour pouvoir dire « je me suis trompé » et le crier haut et fort et aller témoigner devant un juge. C'est complètement dingue et complètement surréaliste pour moi parce que j'y croyais plus. Et j'espère que d'autres personnes, ce n'est pas la seule, il y a d'autres personnes de l'institution judiciaire qui sont dans cette situation-là, qui nous ont parlé, qui ont observé les mêmes choses que Nathalie Leroy, qui ont également peur de parler. Raison pour laquelle, effectivement, à Vintimille, je sollicitais de la part de François Hollande une protection des témoins qui voulaient parler parce qu'ils ont peur et c'est compréhensible. Mais il y a d'autres personnes qui sont prêtes à parler et j'espère que ce n'est que le début d'une longue série de témoignages de gens qui vont démonter ce système qui a déraillé dans le cadre de ce dossier-là et j'imagine qu'il déraille dans d'autres dossiers également. De la colère. De la colère parce que je ne demande pas un passe-droit, je demande que le droit s'applique à moi comme pour tout le monde, mais pas plus, pas moins. Beaucoup de colère parce qu'effectivement je suis parti en prison en sachant tout cela, mais en même temps pour moi il était inenvisageable de prendre la décision de dévoiler ces éléments. C'est la responsabilité des gens qui sont détenteurs de ces informations de le faire. Et ce n'est pas à moi de dévoiler ces éléments-là, parce que évidemment ça a des impacts sur la vie de tout le monde, et c'est d'abord un choix qui leur appartient. C'est chacun avec sa conscience. Soulagé. Soulagé, j'ai une forme de paix intérieure qui revient, que je n'avais pas connue depuis très longtemps. Enfin, quelqu'un parle et reconnaît que le dossier n'est pas celui qui a été bâti depuis l'origine et fait voler en éclats toutes ces accusations qui ont sali le nom que mes parents m'ont transmis. Donc pour moi c'est un grand soulagement. Ouais. Je réapprends à vivre. Voilà, j'essaie de concilier une vie qui ne sera plus jamais normale au sens commun, mais qui ressemble à tout le moins et tous les jours c'est un peu mieux.